Alors, le salon de la montre de Genève Watches and Wonders est maintenant ouvert et allons jeter un coup d'œil aux nouvelles montres de Roger Dubuis qui cette année célèbrent leur 30e anniversaire. Alors, premièrement, nous avons complètement un nouveau calibre de la part de Roger Dubuis, car il faut savoir que c'est une marque qui produit souvent des montres en seulement quelques pièces, et donc ils utilisent souvent le même calibre, et même s'ils arrivent avec beaucoup de déclinaisons de montres, en soi, ils n'offrent pas de nombreux calibres. Mais cette année, ils ont introduit un nouveau calibre, soit quantième perpétuel, répétition minute, tourbillon. Alors vraiment les trois complications de haut niveau. Alors premièrement, le jour est indiqué à partir d'une aiguille prenant base à 2h30 et se lit avec une arche qui est vraiment dans un style sportif et donc dans l'ADN de Roger Dubuis avec une base très large mais qui se ramincit au fur et à mesure qu'il se rapproche des aiguilles centrales et puis s'élargit à nouveau. Juste au-dessus, soit un peu avant 1h, nous avons l'indication de la position de l'année dans le cycle des années bissextiles. Et à côté, nous avons quelque chose qui prend base un peu passé 10h et qui vient se placer en dessous du mois. Et donc le disque des mois est entièrement visible, mais pour distinguer quel mois il est, plutôt qu'une aiguille bougeant, le disque bouge et vous lisez simplement le mois inscrit au-dessus de la barre en or rose. À proximité, nous avons le poussoir de la répétition minute. Nous ne pouvons pas voir ce marteau ici, mais je vous les montrerai plus tard à l'endos de la montre. Ensuite, à environ 8h30, nous avons le jour indiqué de la même manière que le quantième. Remarquez d'ailleurs qu'ils sont vis-à-vis, mais en angle, et le tout est balancé avec le tourbillon qui est entre 5 et 6 heures. Tourbillon volant comme d'habitude chez Roger Dubuis. Les Roger Dubuis sont particulièrement célèbres pour leurs tourbillons volants qui sont toujours excentrés ou désaxés on pourrait dire, et donc cette montre n'y fait pas exception. Avec un boîtier de 45 mm en or rose et un bracelet brun, ce qui est plus rarement vu chez Roger Dubuis. Habituellement, nous avons la combinaison de boîtier en or rose et de bracelet noir. La montre est comme souvent chez Roger Dubuis, poinçon de Genève. Alors vous pouvez observer ici le tourbillon et ensuite à l'endos de la montre vous pourrez apercevoir les marteaux de la répétition minute et vous pouvez voir en ce moment le quantième perpétuel en marche et donc voici les marteaux. La montre est à remontage automatique, ce qui est même rare pour des montres avec ces niveaux de complications, et elle est poinçon de Genève comme vous pouvez l'apercevoir ici. Et puis c'est vraiment le modèle venant célébrer le 30e anniversaire car c'est le calibre le plus complexe que Roger Dubuis a jamais fait et donc c'est vraiment le modèle commémoratif en particulier. Cependant, ce n'est pas les seules montres introduites cette année. Les autres réutilisent des calibres qui avaient déjà été présents auparavant, mais elles sont tout de même très intéressantes puisqu'elles apportent chacune quelque chose qui n'était pas présent auparavant. Alors premièrement, nous avons une montre à monobalancier, donc comme le dit le nom en remontage automatique, le balancier que vous pouvez observer ici est avec la structure de pont caractéristique de la collection Excalibur qui forme donc une étoile et à nouveau le poinçon de Genève. La montre est cette fois dans un boîtier en titane avec un traitement en DLC noir. La montre fait très furtif, ce qui augmente encore plus son allure sportive. Donc étanche jusqu'à 10 bars avec un boîtier de 42 mm. Ensuite, nous avons une montre à heure excentrée, ou on pourrait dire à affichage de l'heure arbitraire. Alors au centre, nous avons un tourbillon qui indique par le fait même les secondes. Et puis sur des disques orbitant autour du centre de la montre, nous avons l'indication en premier lieu des minutes et puis des heures. Bien sûr, ce n'est pas la manière traditionnelle d'afficher l'heure. Elle se lit tout de même bien. Et puis, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus souvent, des montres qui indiquent l'heure de manière innovante. Un boîtier de 45 mm et encore une fois en titane avec un traitement DLC. La montre fait encore une fois plus furtif, mais ces détails en or viennent porter l'attention sur l'heure, ce qui aide à la lisibilité de la montre. Je vous laisse observer par vous-même. Remontage manuel. Ensuite, nous avons une montre plutôt joaillière dans leur collection Velvet, qui est vraiment leur collection de montres joaillières. Alors, nous avons un sertissage extensif en premier lieu de diamant baguette sur la lunette, à nouveau repris sur le cadran et une coupe plutôt, on pourrait dire, émeraude au centre. Ensuite, nous avons des diamants de taille considérable sertis à 6h et à midi, entourés à nouveau de
taille carré, donc baguette ou émeraude. Et même la couronne, elle est sertie. Donc c'est vraiment un pavé de diamant, du sens que l'entièreté du cadran est recouvert. Alors voilà, comme je l'ai mentionné, taille baguette, taille émeraude, avec le logo Regidiu métallisé sur le verre saphir, voilà, puisqu'il ne peut bien sûr pas être inscrit sur le diamant. Le boîtier est en platine et la montre fait tout de même 45 mm, ce qui porte à croire qu'elle est destinée aux hommes et moins aux femmes, quoique 45 mm peut toujours passer pour une montre pour femmes. Après tout, les femmes n'ont pas les poignets terriblement plus petits que les hommes, mais ça commence à faire une très grande montre pour une femme. Et le calibre se cachant en dessous est un monobalancier, donc remontage automatique. Puis finalement, nous avons une autre montre joaillière, mais cette fois avec un calibre encore plus intéressant. Il s'agit d'une pièce unique avec un sertissage que vous pouvez voir étant arc-en-ciel. Et donc, nous avons également le bracelet d'une couleur mûre, ou on pourrait dire mauve. Le boîtier, lui, est ce qui semble être de l'or blanc. Cela, oui, or blanc. Et puis, il fait 45 mm. Nous avons ici, comme vous pouvez le voir, la répétition minute couplée avec le tourbillon. Comme sur la première montre que nous avons vue, qui était répétition minute, tourbillon quantième perpétuel, les marteaux de la répétition minute sont cachés à l'endos de la montre. C'est une montre qui fait à la fois joaillière et sportive. Elle ne fait pas classique du tout, mais au moins elle s'assume dans son style. Et puis la palette de couleurs est très intéressante. C'est une pièce unique, peut-être est-elle déjà vendue, je ne le sais, mais une chose est sûre, elle doit tourner autour du demi-million, car en temps normal, les Diabolus et le Machina, qui sont donc leur répétition minute tourbillon, tournent autour de 300 000, et le fait que ce soit un sertissage extensif et une pièce unique doit augmenter considérablement la valeur. C'est tout pour Roger Dubuis. Je vous invite à aller voir, si ça vous intéresse, les vidéos que j'ai fait sur les autres nouveautés des grandes marques horlogères. Il y en a déjà beaucoup qui ont été publiées et d'autres qui viendront dans la journée. Alors merci d'être resté jusqu'à la fin. Au cours de 30 ans, Roger Dubuis a su trouver sa place dans le marché horloger et offrir vraiment une sélection de montres spécifiques, très sportives, mais également avec des mouvements très performants. Et je trouve qu'avec ce style, ils sont capables de fournir une offre assez intéressante. Alors c'est tout pour Roger Dubuis et je vous dis à la prochaine.